Une production Sideways Media. Bienvenue au balado Dernier souffle. Un balado qui aborde la fin de vie et les soins palliatifs avec humanisme, ouverture et transparence. Animé par Catherine et Véronique, on vous invite dans ce bel univers. Bonne écoute! Bien, bonjour tout le monde, bienvenue au balado Le Dernier Souffle, notre tout premier épisode en fait. Donc moi et Catherine, on est très excités de vous présenter notre nouveau projet. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tout simplement par se présenter pour que vous preniez conscience de qui on est. Aussi, on va vous expliquer le but de ce balado-là. Et aussi un peu vous expliquer la définition de pourquoi on a choisi le titre Dernier souffle. Donc, Catherine, je te laisse te présenter en premier. Oui, merci Véro. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Catherine Grenier, donc je suis infirmière clinicienne depuis 2015 et je travaille dans le domaine des soins palliatifs depuis 2018. J'ai connu cet univers-là quand j'étais au CLSC. Là, maintenant, je suis à l'hôpital. Et j'adore cet univers. C'est drôle à dire, hein, les soins palliatifs. C'est vrai que c'est drôle parce que, tu sais, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es tombée en amour avec... Ouais. Tu sais, c'est tout ce qui tourne autour de la mort, oui, hein, c'est pas oui. toujours Moi, je évident. côtoie la mort à tous les jours, presque. Tu sais, je vois des personnes mourir à tous les jours. J'accompagne des familles dans les processus de fin de vie. Puis je pense que c'est vraiment la proximité qu'on a avec les patients. On a accès à une certaine vulnérabilité aussi. On reçoit beaucoup de gratitude de la part des patients, des familles. Tu sais, j'ai vraiment l'impression de faire une réelle différence dans la vie, dans la fin de vie des gens. Puis, tu sais, moi, j'arrive chez nous le soir, là, je suis tellement contente de ma journée, là. Tu sais, c'est ça, j'ai l'impression de faire une différence. C'est tellement gratifiant. Puis je pense que c'est ça qui fait que j'aime autant ça. Puis, tu sais, oui, j'aide beaucoup dans le contrôle, par exemple, de la douleur, à diminuer leur souffrance, mais aussi tout le volet plus psychologique, les souffrances psychologiques qu'il peut avoir. Il y a beaucoup de détresse en soins palliatifs, autant chez le patient, évidemment, que chez les proches qui accompagnent. Donc, Effectivement, c'est pas toujours évident, hein, tu sais, de concilier non. les deux, en fait. Tu sais, Oui. la personne qui est sous le choc ou la famille qui comprend pas ce qui se passe. Ou, tu sais, Exactement. ça doit pas toujours être évident, là, comme Non. situation. Non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, mon rôle en tant qu'infirmière en soins palliatifs, ben c'est beaucoup d'informer, de faire de l'enseignement, en fait, aux patients, aux proches, autant sur la médication, mais autant sur l'approche palliative, les différentes options de fin de vie aussi. Puis, d'où le pourquoi m'est venue l'idée, en fait, du balado. Ben c'est vraiment que j'observe dans ma pratique qu'il manque d'informations. En fait, il y a beaucoup d'informations erronées qui circulent dans la population actuellement. Il y a beaucoup de mythes aussi qui sont partagés. Puis oui, on a plein d'outils papier qui existent. Tu sais, même, il y a des sites Internet qui existent pour les soins palliatifs, mais la vérité, c'est que les gens, ils vont pas lire. Ils prennent pas le temps de s'asseoir, d'aller lire. Puis je pense qu'ils ont peut-être pas nécessairement non plus la tête à ça, là, tu sais. Non. Fait que des fois, se le faire dire ou peut-être un visuel, c'est plus facile. Fait que c'est pour ça que je me dis, hey, qu'est-ce qu'on pourrait créer comme outil qui pourrait aider justement à enseigner, à donner la vraie information, l'information juste. Puis là, ben, m'est venue l'idée du balado. Puis là, évidemment, j'ai tout de suite pensé à toi pour m'aider dans ce beau projet-là. Pourquoi tu as pensé à moi? Ben, tu sais, c'est sûr qu'avec la mort de ton père, je me disais que, vu que tu as vécu l'expérience, tu sais, récemment, ça serait bien que tu participes, que tu viennes nous en parler aussi, comment tu as vécu ça. Puis vu aussi que tu travailles un petit peu dans un domaine connexe, on va dire, hein, ben, je trouvais que ça fitait parfaitement. Fait que je pense que je vais te laisser la parole, Véro, Ben pour oui. te présenter. Bien, merci Catherine. Bonjour tout le monde. Je me présente Véronique Gaudreault. Je suis directrice de l'organisme L'Expression, qui est un centre d'écoute active. Qu'est-ce qu'un centre d'écoute active? Comme on dit, c'est un centre d'écoute. Donc, premièrement, nous, on a une ligne d'écoute qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les gens, justement, qui ont une détresse psychologique, qui ont besoin de parler, qui ont besoin de ventiler. Ils nous appellent, en fait, sur cette ligne-là.
Et également, on offre des formations en écoute active au grand public et également aux entreprises. Donc, l'écoute fait partie de... En fait, on essaie de mettre de l'avant l'écoute, étant donné que je crois qu'en 2023, c'est primordial d'écouter les gens, de prendre le temps d'écouter les gens. Puis, je repensais dans ta pratique, hein, ça doit être... c'est la base. C'est la base de tout, d'écouter les besoins du patient, oui. puis d'être à l'écoute de la famille aussi, tu sais. Oui, exactement. Donc, je suis contente que tu aies pensé à nous. Je suis contente que tu aies pensé à moi aussi via mon expérience plus personnelle. Oui. Puis, donc, c'est ça, en fait, je suis très heureuse là, d'être ici aujourd'hui. Oui. Puis, fait que dans le fond, le but, tu sais, concrètement, du projet Dernier Souffle Balado. Fait que c'est vraiment un balado qui va être diffusé sur différentes plateformes, mais qui va aussi être mis sur YouTube. Donc, c'est pour ça qu'on est filmé. C'est vraiment accessible à tout le monde. C'est un outil gratuit. C'est vraiment pour toute la population de tous âges. Fait qu'on va vraiment essayer de vulgariser aussi certains termes peut-être plus médicaux, parler de la médication. C'est important pour nous que tout le monde comprenne, que ce soit accessible à tous. Donc, je pense que ça... en tout cas, j'ai très hâte de vous présenter les panels d'invités. Le panel, on a un beau panel. Hein? Oui, donc, vraiment, ça va être... Vraiment. On a plein d'idées de sujets. Tu sais, c'est large, les soins palliatifs. Hein? Au premier abord, on va penser, la mort. Soins palliatifs égale mort, égale fin de vie, deuil, point. Mais tu sais, il y a plein de choses qui entourent les soins palliatifs. Donc, on va essayer de démystifier tout ça, ce bel univers-là. Puis, pourquoi qu'on a appelé ça « Dernier souffle » ? C'est vrai, dernier souffle, vous savez, c'est sûr que ça le dit. Hein? On sait que dernier souffle, c'est très représentatif de la mort, du dernier souffle. Donc, c'est sûr que nous, on voulait vraiment un titre qui représente, parce que, étant donné que nos thématiques vont vraiment graviter autour de ce sujet-là, donc que ce soit à l'annonce d'un diagnostic incurable ou pendant les soins palliatifs et après, le après aussi, il faut y penser. Il y a plein d'étapes que les gens sont démunis, ne savent pas quoi faire. Donc, c'est ça, c'est vraiment, je pense que, Catherine, comme tu disais, c'est un peu emblématique, le dernier souffle. Hein? Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, je trouvais que ça faisait aussi référence un peu au côté plus médical parce que, tu sais, le souffle, c'est la respiration. Puis nous, la respiration, c'est un des paramètres qu'on regarde en soins palliatifs. Tu sais, on prend plus les signes vitaux, là, on prendra plus la pression, tout ça, mais la respiration, c'est vraiment évalué régulièrement. Fait que je trouvais que ça faisait un petit rappel là, au côté peut-être plus médical, là, tu sais, de l'approche qui est essentielle, évidemment, là. Puis ce qui est intéressant, je pense, dans notre rôle, c'est que Catherine va vraiment jouer le rôle en fait, le rôle. C'est vraiment ton rôle. Tout ce qui est plus professionnel, médical, comme tu l'as dit. De la santé. De la santé, exactement. Puis moi, de mon côté, étant donné que je suis complètement hors ce sujet-là, tu sais, je suis pas dans le domaine des soins palliatifs, je vais représenter plus la population générale. Oui, exactement. Donc, ça va être avec des questions, des interrogations, des précisions, si jamais j'ai pas bien compris, pour vraiment, tu sais, notre but, comme on le dit, c'est que ce soit accessible à tous. Alors, que ce soit compris par tout le monde. Exact. Oui, exactement. Fait que je pense qu'on va former un beau duo. Oui, je pense que d'animation, oui. Vraiment. Donc, comme on le disait tout à l'heure, on va être sur toutes les chaînes. En fait, on va être sur YouTube, les plateformes, les différentes plateformes telles que Spotify, Apple Music. On va avoir aussi une page Facebook. Donc, le Dernier Souffle Balado. Même chose pour Instagram. Donc, je ne sais pas si j'en oublie, Catherine. Non, j'ai fait le tour. Oui, on va commencer par ça, je pense. Puis, tu sais, nos réseaux sociaux, on va essayer de les alimenter aussi en vous partageant peut-être des petits conseils, des petits trucs, toujours en lien avec les soins palliatifs. Donc, n'hésitez pas à aller nous suivre, à aller partager aussi pour que ça touche le plus de gens possible. Puis si vous avez des questions ou des commentaires, gênez-vous pas, on est toujours à l'affût. Oui. Puis des suggestions, ça peut être des suggestions de sujets, d'invités aussi. On va être bien contente de recevoir. Oui. Donc voilà, je pense que ça met bien la table. Ça commence bien la saison. Oui, vraiment. Donc on a hâte à la suite, puis j'espère que vous allez aimer ça. Oui, merci beaucoup. Merci.